Père Ruffiot, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de 3 paroisses, un peu plus de 15 000 habitants, s'étendant sur au moins 60 km. Vous étiez absent en juin, juillet, août. Vous n'étiez pas malade? Non, je n'étais pas malade. Même si j'étais un petit peu fatigué fin mai, j'ai passé 3 mois à la demande de notre évêque pour terminer la rédaction de ma thèse en Suisse, à Fribourg. Pas très éloigné d'ici, mais c'est quand même dans un autre pays. Cette thèse, de quoi s'agit-il? C'est une thèse pour préparer un doctorat en théologie, et plus spécifiquement en liturgie, avec un sujet qui peut paraître complexe si on donne le titre exact, mais qui peut se simplifier assez bien. C'est comment est-ce que dans les préfaces de la messe, ces prières qu'on prend avant le Sanctus, Oui. on découvre que sur terre, on participe déjà à la liturgie du ciel et qu'on a dès maintenant un avant-goût du ciel dans nos joies quotidiennes, par exemple. Alors, si c'est un doctorat, on pourra vous appeler docteur? Oui, mais alors il ne faudra pas me demander de soigner les rhumes ou les autres maladies. Oui, doctorat, en fait, c'est un titre universitaire qui est décerné dans toutes les disciplines. On peut être docteur en chimie, en maths, et effectivement en médecine, même si on a retenu d'abord celui-là. Voilà. Donc, vous serez un peu un spécialiste de cette question. On essaie, ouais, quand on prépare un doctorat, de se spécialiser sur un point précis pour connaître, et puis oui, à fond un sujet. Et puis aussi, le doctorat, ça permet de faire du neuf, parce qu'une thèse, elle doit présenter quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas de répéter ce qu'on connaît ou ce que certains ont déjà découvert ou de le commenter, mais bien de faire quelque chose de neuf. Bon, et qu'est-ce que ça apportera à votre ministère, au diocèse? Alors, c'est une question à laquelle on peut répondre de 2 manières. Sur le sujet même, apparemment, ça ne va pas apporter grand-chose, parce que, bon, peut-être que je pourrais dans une homélie ou un enseignement, voilà, m'orienter un peu sur ces questions et puis en profiter de ce que j'ai pu découvrir et apprendre pour le transmettre, parce que le but est quand même bien là. Mais où c'est intéressant et où c'est utile dans le quotidien, c'est que quand on prépare une thèse, on est obligé d'apprendre à lire correctement, c'est-à-dire à lire beaucoup de livres en peu de temps. On est obligé de faire des petits résumés, on apprend à synthétiser sa pensée, on apprend à comprendre comment on comprend. Voilà. Et toutes ces petites choses, c'est utile au quotidien. On apprend aussi à écrire, évidemment, puisqu'il s'agit d'écrire plusieurs centaines de pages dans ce mémoire. Alors, vous étiez en Suisse, je crois? À Fribourg. À Fribourg, c'est une région de langue française. La Suisse a 4 langues officielles, le romanche qui est très peu parlé, l'italien, le français et puis l'allemand. Et puis Fribourg, c'est à la limite, c'est sur la frontière linguistique. Donc à Fribourg, on parle français mais aussi allemand. Alors, comme je maîtrise peu l'allemand, heureusement, la plupart des Fribourgeois parlent français, donc je m'en suis tiré. Bien. Et concrètement, y aura-t-il un impact sur cette étude dans votre quotidien, votre ministère quotidien? Quelque chose de concret ou pas? Oui et non. Vous avez un peu répondu tout à l'heure. Oui, mais je peux encore ajouter quelques éléments, notamment dans la prière. C'est un peu étonnant parce que c'est quelque chose qui est quotidien pour moi. La dimension intellectuelle, c'est comme un travail intellectuel, eh bien, à transformer ou à donner comme une lumière supplémentaire à ma prière, et notamment la prière liturgique. Parce qu'il faut reconnaître qu'à la messe, par exemple, les prières que dit le prêtre, les oraisons, elles ne sont pas toujours simples. Et puis elles sont dites rapidement, chantées ou pas d'ailleurs, et on a rarement le texte sur nos feuilles, ce qui est peut-être regrettable, on pourrait le faire en fait, c'est une idée. Et on les entend vite sans se rendre compte de la beauté, de la grandeur et de la densité théologique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elles disent sur Dieu, de Dieu et à Dieu est quelque chose de souvent magnifique. Et ma thèse m'aide au quotidien à mesurer davantage ça. Ouais. Alors, c'est l'archevêque qui vous a envoyé. Dans le diocèse, quelle importance ça aura? Qu'est-ce que vous pourrez apporter au diocèse? Alors, c'est important de se former, mais pas qu'en liturgie, dans tous les domaines. En exégèse, en droit canonique, enfin, on va passer en revue toutes les disciplines.
Pour avoir, sinon des spécialistes, au moins des gens qui sont un petit peu plus informés sur ces domaines. Ça permet d'aiguiller les fidèles qui sont en demande de formation. Là, de plus en plus, ça permet aussi d'éclairer sur certains points, parfois l'évêque même, qui lui connaît bien la théologie et tous les domaines évidemment, et qui est très bien formé même, en tout cas pour le nôtre, mais de temps en temps, notre spécialisation peut l'aider un petit peu, ou il peut parfois nous demander conseil, donc au niveau diocésain, ça peut être un soutien supplémentaire assez précis aussi. Alors, cette thèse sera-t-elle lisible par le commun des mortels? Alors oui et non. Techniquement, elle va être lisible parce qu'une fois déposée et soutenue, une thèse, elle doit être publiée. En France, en tout cas, c'est comme ça, puis en Suisse aussi, pour pouvoir avoir le diplôme complet. Pour avoir le titre de docteur, il faut que la thèse soit publiée, c'est-à-dire qu'elle soit écrite dans un livre, vendue dans le commerce, et puis éditée par une maison spécialisée d'édition. Oui, et donc, techniquement, oui, elle va être lisible, on pourra la lire, j'espère. Après, au niveau compréhension, il faut quand même dire que toutes les thèses, mais que ce soit en mathématiques ou en médecine ou en pharmacie ou en théologie, c'est souvent très pointu. Et on n'explique pas toujours tout au départ quand on emploie des termes complexes, c'est-à-dire que les lecteurs sont censés déjà les connaître. Donc je ne vais pas la vendre à mes paroissiens. C'est plus alors une recherche qui peut profiter indirectement à tout le monde, oui, mais pas personnellement à tout le monde. Sauf si vraiment quelqu'un est intéressé, effectivement, et qu'il a déjà un peu travaillé les thèmes évoqués. Ouais, alors, quand est-ce que nous pourrons lire ce livre? Alors, pour l'instant, je suis en train de déposer la thèse à Fribourg, donc c'est-à-dire il faut que tout le texte soit bien imprimé, tout en ordre, donc je suis en train de faire les dernières corrections et puis la mise en page. Ça prend beaucoup de temps, ça fait à peu près 500 pages, donc c'est vite du boulot. Et puis ensuite, il faut attendre que les rectorats de Paris et de Fribourg, parce que je soutiens qu'à Fribourg, mais la thèse elle est reconnue par les deux universités, de la Cathode Paris et de l'université cantonale de Fribourg. Donc il faut attendre que les rectorats de ces deux universités se mettent d'accord pour constituer un jury. Je présenterai donc ma thèse au jury, qui décernera ou pas le diplôme, j'espère qu'ils le décerneront. Et puis c'est seulement après leurs remarques qu'on édite, c'est-à-dire qu'on fait le livre. Alors les remarques, elles peuvent être parfois peu engageantes, où le jury va dire vous pouvez publier. Puis parfois, pour certaines raisons techniques ou théologiques, ils vont nous demander de retravailler une partie de la thèse ou de la reprendre dans son ensemble pour la disposer autrement avant de publier le livre. Donc ça reste quand même assez technique. C'est technique, ouais. Et à ce moment-là, comment cela pourrait-il influer sur la conversion des pécheurs? Ah, ça, c'est une question que je ne me suis pas posée, mais c'est intéressant. Le sujet lui-même, je peux répondre de deux manières. Le sujet lui-même, déjà, il est intéressant parce que dans les textes que j'ai travaillés, que j'ai étudiés, les textes liturgiques qui m'étaient donnés, que je devais analyser, il est beaucoup question de la miséricorde de Dieu. C'est des textes qui sont anciens, mais qu'on a aussi, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la liturgie actuelle. C'est intéressant, pas tous, mais certains ont été abandonnés. Mais dans les deux cas, on s'aperçoit que Dieu est très bon. Par exemple, on a une belle oraison qui me vient en tête, dans une préface, il y a cette prière. Ça dit à peu près comme ça, mais c'est du latin, donc je vais traduire comme ça. Dieu, tu as pu créer l'homme à partir de rien, oui. Donc tu vas bien pouvoir le recréer à partir de ce qu'il est. C'est-à-dire, sauver un pécheur, c'est moins compliqué que de créer un homme. Ouais. Donc on est en train d'amadouer gentiment avec foi le Seigneur en lui disant tu as pu nous créer à partir de rien, tu vas bien nous racheter même si on a péché. Donc au niveau des textes, ça peut me nourrir moi personnellement. Et puis aussi, quand on travaille une thèse, on devient un petit peu miséricordieux de fait, parce qu'on s'aperçoit de nos propres limites, on s'aperçoit que c'est compliqué et ça fait un peu de bien à l'humilité. Donc c'est indirectement
que les pêcheurs, pardon, pourraient en profiter. Ah oui. Bon, merci. Avec plaisir.